Depuis 1990 et en fait le passage du recrutement des contrôleurs aériens français au niveau Bac+2, celui-ci se fait via le concours ICNA, qui est un concours que la DGAC a délégué complètement à l'ENAC. Et en fait ce concours aujourd'hui ne correspond pas au format de concours pour des étudiants au niveau Bac+2, puisqu'il se fait via principalement des QCM. En parallèle, la visibilité de ce recrutement n'est pas excellente et malgré un nombre de candidats assez stable aux alentours de 600, il commençait à y avoir une inquiétude quant au nombre de candidats suffisants pour le recrutement qui nous attend dans les prochaines années en fait. Donc la décision a été prise pour, à partir de 2020, d'adosser ce recrutement-là via une banque de concours commun. Et en l'occurrence, c'est la banque de concours INP qui a été choisie, qui est une banque qui a une réputation assez bonne puisqu'elle existe depuis 1947 et qui, en plus de ça, a l'avantage de regrouper 32 écoles qui sont complètement adhérentes à cette banque-là. Et ensuite, en banque d'épreuves, il y a 40 autres écoles qui utilisent les épreuves de la banque CCINP. Et ce sera le cas, c'est le choix qui a été fait pour le recrutement des contrôleurs aériens, en fait, d'adosser donc ce recrutement via la banque d'épreuves. Ça veut dire qu'on va garder un jury pour le concours ICNA, mais on utilisera les épreuves des CCINP. Pour ce qui est de la formation, il n'y aura aucun impact, en fait, puisque ça n'est que sur le recrutement que cela va changer. Et on peut même dire que sur le profil des candidats eux-mêmes, il y aura très peu de changements, puisque la plupart des candidats, aux alentours de 95% du concours ICNA, jusqu'en 2019, s'inscrivaient également au concours CCINP. Pour la session 2020, le choix a été fait de n'ouvrir la sélection en fait que sur 3 filières des classes préparatoires en grandes écoles, qui sont MP, PC et PSI. Il y aura un nombre de places qui seront réparties par quota par filière, et pour les candidats qui auront un profil un petit peu différent, par contre cette année, ils devront s'inscrire sur la filière CPGE qui correspondra le mieux à leur profil. Pour ce qui est de l'inscription, celle-ci va donc se faire directement sur le site SCI Concours, à partir de début décembre et ce jusqu'à mi-janvier. Les candidats devront s'inscrire aux épreuves de base CCINP et devront cocher la case ENAC contrôleur aérien. Ce choix-là de nom a été fait pour éviter toute ambiguïté avec les autres formations délivrées à l'ENAC, et notamment avec la formation ingénieur ENAC. Pour ce qui est des informations concernant les épreuves, j'invite tout le monde à aller se rendre sur le site de l'ENAC où une nouvelle plaquette a été mise en ligne et où on peut trouver tous les détails des épreuves. Juste une petite aparté sur une épreuve particulière qui est l'entretien devant un jury, qui est une nouvelle épreuve qui a été créée il y a 2 ans et qui, du fait de passer sur un nouveau format de concours, va prendre toute son importance dans le recrutement.